Bonjour. Salut. Sébastien, c'est ça? C'est ça, oui. Prisca, enchantée. Moi de même. Merci de me recevoir aujourd'hui. Bon, dis-moi que la petite fifine là va s'arrêter un moment. Pas sûr? Ça dépend, c'est pas sûr. Je pense pas. Le morneau rouge. Mais ça fait partie des éléments qui permettent d'avoir les beaux fruits et légumes qu'on va découvrir sur ton exploitation. Exactement. Aujourd'hui, je fais escale au Morne Rouge, à la rencontre de Sébastien Cadas, agriculteur, membre d'une coopérative qui propose aux consommateurs des paniers de fruits et légumes constitués en fonction des récoltes et de la saison. La commune du Nord, nichée entre la montagne Pelée au nord, les Pitons du Carbet au sud et le Morne Jacob à l'est, est le poumon vert de la Martinique. La commune culmine à 450 mètres d'altitude et bénéficie d'un climat frais et d'une terre fertile, un équilibre idéal pour la culture de nos fleurs, fruits et légumes locaux. Donc là, on est où là? Je reconnais 2-3 petits navets, c'est ça? C'est des navets, Ils sont oui. jolis. C'est du 100% naturel. Limite, je peux les manger comme ça. À la limite, tu peux les manger crus, ouais. Ça pique un tout petit peu, mais pas comme du radis. C'est super bon. Ah ouais, J'ai jamais bon. mangé un navet cuit comme ça. Ah ben voilà. Sébastien représente une coopérative de petits producteurs engagés dans une démarche d'agriculture saine et raisonnée. La coopérative rassemble essentiellement des femmes. C'est vrai que la volonté de tous mes collègues, c'est de se diriger dès leur installation vers cette forme d'agriculture-là. Du coup, alors ce serait faux de dire que sans intrants chimiques, on ne peut pas cultiver en Martinique. À partir du moment où on respecte les notions d'échelle, les règles de couverture du sol, on peut commencer à se passer d'intrants chimiques jusqu'à ne plus en servir, quoi. Les moulins qui pas ni saison quoi, avec le réchauffement climatique. Comment tu gères ça justement? En cultivant des variétés qui seront de plus en plus adaptées à la sécheresse, à la pluviométrie, retourner vers des variétés locales, anciennes, se diriger vers plus d'observation, plus de notation, afin de mieux s'adapter. Finalement, votre meilleur allié dans tout ça, c'est aussi le consommateur. Les consommateurs, il faut qu'ils jouent le jeu. S'ils continuent à être dans une certaine forme de caprice, hors saison, hors période, dans des proportions demandées qui ne sont pas forcément les proportions produites, on sera obligé d'importer et ça pose un problème au niveau de l'emploi agricole d'une part et puis de la conservation des terres agricoles et puis aussi même de l'avenir quelque part culturel parce que c'est quand même l'agriculture qui façonne toute notre culture culinaire. Ok, petit arrêt sur image. On est un peu obligé d'arrêter le tournage parce que la pluie qui fifinait s'est transformée en véritable averse. C'est pas grave, on reviendra. Bon ben voilà, session 2. Nous revoilà chez Sébastien pour en apprendre encore un peu plus sur la permaculture et la démarche de ses collègues. Je vois ce qu'on appelle les vieilles herbes, je vois des petites fleurs, je vois... Ici, c'est pas traité. Comment tu travailles? C'est quoi justement la spécificité de ta façon de cultiver? Alors, c'est presque du non-agir, c'est-à-dire qu'on va agir vraiment là où c'est nécessaire et que là où c'est nécessaire. C'est-à-dire que ce que tu appelles les vieilles herbes, qui sont quelque part la flore spontanée, ça va amener un certain nombre de papillons, d'insectes qui vont être bénéfiques dans la protection, dans l'entretien de l'écosystème. D'accord, voilà. Ok. Donc finalement, il n'y a rien d'inutile. Nous, on s'attache à faire justement un simple contrôle de l'enherbement, un contrôle du taux de parasitisme, donc par des méthodes biologiques, l'épandage de purin et choses comme ça. Oh, pour l'eau, comment tu fais pour l'irrigation? Alors, c'est une irrigation naturelle. C'est la pluie. Ici, on a une pluviométrie qui correspond... Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas trop de problèmes de ce côté-là. On va récolter la betterave. C'est les feuilles violettes qui sont là? Voilà, ça pousse aussi en Martinique. Eh bien, c'est très surpris. Ah ben tu vois, tu m'apprends quelque chose. Voilà, alors ça fait longtemps que tu en fais? Ça fait 1 an, on va dire. Et ça pousse en 2 mois et demi, 3 mois. Mon panier est bien garni et tous ces produits extra frais m'inspirent une petite recette chic et originale. Je pense que je vais choisir mon poulet boucané local, version bruschetta pourquoi pas. Allez, session apéro, on se retrouve pour la recette.
J'espère que cette petite balade au Morne Rouge vous a plu et on en a appris des choses avec Sébastien, n'est-ce pas? Avec tous les produits que j'ai pu récupérer chez lui, je vais vous proposer une recette inédite, une bruschetta créole. Un bruschetta créole, qu'est-ce que c'est? Une délicieuse tartine réalisée avec toutes les crudités qu'on a pu récolter chez Sébastien, une base de Zacharie et puis du poulet. Quelques lamelles de betterave. Attention, ça tâche. C'est vraiment bon. Et je continue avec le navet bien frais. Et on va faire la même chose avec la courgette, en conservant la peau bien sûr, riche en vitamines. Le trio de légumes qui va garnir ma tartine est prêt. On va juste l'assaisonner avec du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive et un bon jus de citron. Et on réserve. Alors pour garnir ma bruschetta, en plus des délicieux légumes riches en vitamines, j'ai choisi ce délicieux poulet. Là, c'est notre fameux poulet boucanier national, réalisé par Comia. Donc vous le trouvez toute l'année, partout en grande surface, où que vous soyez. Et là, il suffit de découper de belles tranches. Il est délicieusement parfumé, excellent pour un sandwich gourmand. Toute l'originalité de cette recette réside dans mon Zacharie. Ce fameux carré, ce pain original très spécial qu'on adore ici en Martinique. Alors pour la petite histoire, d'après mon boulanger, c'est un héritage direct des esclaves qui préparaient ce pain à base de pâte durcie et qui permettait de conserver le pain très longtemps, de le transporter également facilement avec soi. Vous voyez, l'extérieur est très compact, assez dur à vrai dire, et l'intérieur ultra moelleux, un vrai petit coussin, parfait pour y déposer l'huile, les légumes et le poulet. Il faut que la mie soit bien imbibée. J'ajoute un peu de jus de marinade, de légumes. Pour finir, les piments végétariens du jardin de Sébastien. Il n'y a pas plus frais. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster en compagnie de ceux que vous aimez. Allez, j'espère que cette expérience vous a plu. Encore une belle découverte de la Martinique. On se retrouve très vite pour un prochain rendez-vous avec de nouvelles découvertes, de belles rencontres, de bons petits plats. Ne manquez pas ça avec Ma Cuisine Créole. C'est magnifique. Ah, mon doute a dit qu'elle fait un super dessin. C'est vrai que là, il y a la dernière étape, c'est la récolte. Ouais. Là, il y en a, mais avant, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. D'accord. Elle est bonne, elle est bonne. Ça vous a plu? Alors suivez Ma Cuisine Créole sur les réseaux sociaux et téléchargez l'appli.